Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 11 juillet 2023. Encore un jour de grâce que Dieu nous accorde. Nous sommes réveillés. Nous sommes debout. C'est un jour de grâce. Ou si même nous ne sommes pas debout, si même tu n'es pas debout, c'est quand même un jour de grâce pour toi. Parce que Jésus-Christ est avec toi, quelles que soient les circonstances. Jésus-Christ, on a fait la promesse en disant, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et personne ne peut détruire cette promesse de Jésus-Christ. Mais toi seulement, le crois-tu? Comme on a dit hier. Cet homme qui a dit, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus qui va dire, tout est possible à celui qui croit. Si tu le crois, il est tout à fait possible que Jésus-Christ soit avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Car c'est son désir, c'est sa promesse qu'il a fait. Que son nom soit béni. Mais toi, souviens-toi, et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Bannis la panique de ta vie. Bannis la peur, la déprime, la terreur, le découragement. Car Jésus-Christ, qui est avec toi, a tout pouvoir. Il a le pouvoir de tout changer. Il a le pouvoir de renverser les situations qui sont en train de te démolir. Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Souviens-toi, n'oublie pas, pas de panique. Le Maître, le Tout-Puissant, est avec toi. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Marc, chapitre 9. Nous avons vu hier comment Jésus avait chassé ses démons et avait libéré cet enfant. Nous allons continuer maintenant au verset 28. Le texte nous dit, « Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Jésus leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Que par la prière. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. En lisant cela, nous avons l'impression qu'il y a plusieurs espèces de démons, il y a toutes sortes de démons. Par la prière, ce n'est pas en priant. Jésus n'a pas prié pour faire sortir le démon. Mais seulement, nous qui sommes des disciples de Jésus, pour que nous puissions chasser ces démons-là, nous devons savoir prendre le temps dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est dans la prière que nous renforçons notre communion avec Jésus-Christ. C'est dans la prière que nous fortifions notre foi. Jésus ne nous demande pas d'aller nous placer devant le démon en train de prier, non. Quand le démon est devant toi, c'est plus le temps de prier. C'est le temps de lui donner des ordres et qu'il soit obligé de t'obéir. Mais pour cela, tu dois être rempli de la puissance de Jésus-Christ. Tu dois être rempli de cette puissance qui est en Jésus-Christ. Tu dois être rempli de ce pouvoir qui est en Jésus-Christ. Et ce pouvoir-là, tu vas pouvoir t'y installer, tu vas pouvoir le recevoir dans la prière, en prenant le temps de prier. Jésus dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Pour avoir le pouvoir sur cette espèce-là, il faut savoir prendre le temps de prier. Il faut savoir entrer dans une profonde communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans la prière, dans cette communion avec Jésus-Christ, il y a ta foi. Il y a ta foi qui va grandir. Ta foi va se développer. Dans cette intimité avec Jésus-Christ qui est avec toi, eh bien, il y a ton incrédulité qui va disparaître. Car cet homme va dire, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Mais nous les disciples de Jésus-Christ,
Nous devons savoir passer du temps dans l'intimité avec Jésus-Christ dans la prière. Jésus va nous dire, priez sans cesse. La prière, ce n'est pas seulement le moment que tu vas te mettre à genoux, mettre dans un coin, te placer quelque part, dire, j'ai prié. Oui, c'est bien de prendre un moment à l'écart pour passer du temps dans la prière. Mais la prière, Jésus va dire, priez sans cesse. La prière, c'est une affaire de chaque instant. Ce n'est pas l'affaire d'un moment, d'un instant où on va dire, je me mets dans la prière, oui. Que je prenne un moment pour me consacrer vraiment dans la prière, c'est important. Mais la prière, c'est une affaire de tous les jours. Même quand tu marches, que tu travailles, quand tu manges, quand tu fais quoi que tu fasses. Prier sans cesse. Si même ton corps n'est pas prosterné dans la prière, ton âme, ton esprit doit toujours être dans un état de prière, dans un état de communion avec Jésus-Christ. Et c'est là que la présence de Jésus-Christ va être de plus en plus tangible dans ta vie. Au point, quand il arrive, le démon même verra que Jésus est en toi. Et quand tu lui ordonnes de sortir au nom de Jésus, le démon ne pourra qu'obéir. Mais nous devons travailler contre notre incrédulité afin que tout devienne possible. Cette espèce-là, dit Jésus, ne peut sortir que par la prière. Ce n'est pas par le bavardage, ce n'est pas avec le temps passé devant la télévision à regarder des choses, ce n'est pas avec le temps que nous gâchons devant la télé à regarder souvent des films d'horreur, des choses qui n'ont aucun rapport avec, je dirais, le développement de notre foi. Des choses plutôt qui vont remplir notre tête. On va se coucher au lieu d'aller nous coucher avec la tête remplie de la présence de Jésus-Christ, remplie de la puissance de Jésus-Christ. Nous allons nous coucher avec notre tête remplie d'images, de sang, remplie d'images de crimes, remplie d'autres choses qui n'ont aucun rapport avec l'Évangile. Mais si nous voulons avoir le pouvoir sous ces puissances, nous devons passer du temps dans la prière. Cultiver dans nos vies la présence de Jésus-Christ. Passer beaucoup de temps avec Jésus, dans l'intimité avec lui, en sorte que lorsque nous sommes présents quelque part, que la présence de Jésus-Christ soit aussi tangible que nous soyons là, puisqu'il est avec nous. Jésus dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Donc, il ne s'agit pas d'aller nous placer devant les démons pour prier, mais il faut prier avant. La prière, c'est notre préparation. Dans la prière, nous allons aiguiser notre foi, nous allons aiguiser notre âme comme celui qui va travailler, qui va préparer ses outils. En sorte, quand il arrive au travail, les outils sont prêts pour travailler. Voilà. Si nous voulons avoir aussi, nous, les disciples de Jésus-Christ, le pouvoir sur ces mauvais esprits, nous devons savoir nous tenir dans la prière. Profiter de la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Et nous aurons le pouvoir pour dominer ces mauvais esprits. Jésus-Christ a promis d'être avec nous. Mais sans notre foi, nous ne pourrons pas manifester sa présence. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Tout est possible à celui qui croit. Je t'invite à croire aujourd'hui que Jésus-Christ peut tout faire dans ta vie. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Et surtout, souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis bien, à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.